des pays dans lesquels plus de la moitié du temps on ne peut pas sortir dehors, on comprend bien que ça va être très compliqué de gérer la situation. En particulier pour la production agricole, ça va quand même poser une petite question. Je suis malheureusement convaincu que si c'est vers cette situation qu'on va, ça va être des déstabilisations massives et ça va osciller entre Mad Max et de l'exode. C'est un des premiers rapports à avoir mis en lumière le fait que le changement climatique était aussi un facteur de crise, de tension, voire de conflit. Et quelque part, l'administration Bush, qui était climato-sceptique, voulait censurer ce rapport parce qu'elle n'acceptait pas l'idée que quelque part, son climato-scepticisme et son refus de lutter contre le changement climatique pouvaient constituer une menace pour la sécurité des États-Unis. Et depuis, quasiment tous les ministères de la Défense et toute la communauté sécurité-défense travaillent sur la question du changement climatique et a très bien identifié le fait qu'un monde plus chaud serait aussi un monde plus violent, avec davantage de tensions, notamment de tensions pour les terres ou de tensions pour certaines ressources. À partir de 3 degrés de hausse, on considère qu'il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Et vous vous rappelez que les déclencheurs des révolutions, c'est toujours quand les gens n'ont pas à manger. Il est absolument évident que 4 degrés de hausse pour le climat, c'est au premier ordre la barbarie partout. C'est la barbarie partout parce que ça va représenter une telle déstabilisation des conditions auxquelles nous avons été habitués localement depuis des milliers d'années que nous serons incapables, au surplus dans un monde à l'énergie qui deviendra plus rare, c'est-à-dire aux moyens d'adaptation et de faire face aux ennuis qui deviendront plus limités, nous serons incapables de résister ça dans la joie et la bonne humeur et des systèmes garantissant les libertés individuelles comme aujourd'hui. On aura des problèmes d'accès à la nourriture, on aura des problèmes d'accès à l'eau, on aura des problèmes d'accès au bois, on aura des problèmes d'accès à des environnements stables, etc. C'est absolument évident que dans ce genre de contexte, nous redeviendrons des guerriers. Donc quand on lutte pour la limite de la dérive climatique, on lutte effectivement pour la paix. On va pouvoir tous sortir. Il faut l'espérer, en tout cas, il faut faire en sorte que. Par contre, le vrai risque, c'est qu'on en arrive là, et si on se laisse aller. Il est là le vrai risque. On disait qu'on se zigouille la moitié. Que ça finisse dans le bordel. Ça finisse dans le chaos. Et le chaos, en général, c'est pas très bon pour l'espérance de vie, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique a le potentiel de tuer des milliards de gens, je dis bien des milliards de gens, et il a le potentiel de déclencher la guerre partout sur Terre. À partir de 3 degrés de hausse de la température moyenne, il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Et l'insécurité alimentaire déclenche une insécurité politique partout. Parce que vous connaissez le vieux dicton, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc le changement climatique a le potentiel de rendre la vie de vos enfants, je ne sais pas si vous en avez, particulièrement infernale. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin.